Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur Wanda.com. Du côté du Cameroun, nous avons la France qui prend en charge le dossier de Maurice Kamto et essaie de comprendre le motif de son incarcération. Pour plus de détails, c'est parti après le générique. Bon visionnage. Eh bien les amis, mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran afin de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon visionnage. Évolution. Depuis le 30 juillet 2019, on note une mue dans la position de la France relativement à la crise socio-politique qui secoue les régions anglophones depuis 3 ans. Réagissant à l'Assemblée nationale française, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dit suivre avec une grande attention la situation de l'ancien candidat à la présidentielle Maurice Kamto, qui a été arrêté le 28 janvier dernier avec près de 200 de ses partisans. Dans la note de synthèse, il s'ensuit que la France est très préoccupée par son inculpation depuis mi-février, notamment pour rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. L'opposition camerounaise, dont Maurice Kamto est l'une des figures importantes, doit pouvoir s'exprimer librement, dans le respect de la loi. À cet égard, il est inquiétant que plusieurs centaines de ses sympathisants aient été arrêtés, à l'occasion de marches de soutien dans plusieurs villes du Cameroun. La situation au Cameroun. La France soutient que le Cameroun est un pays ami, important pour la stabilité de l'Afrique centrale et où se trouvent plus de 6500 ressortissants français. La France relève que la situation dans les régions anglophones du Cameroun continue à se dégrader. Le portail des Camerounais de Belgique. Bien plus que les pertes humaines sont lourdes, la situation humanitaire est critique, 35 000 réfugiés au Nigeria et 530 000 déplacés internes, et l'activité économique dans ces régions s'effondre. Malgré cette situation critique, la France dit poursuivre ses efforts bilatéraux, en concertation avec ses principaux partenaires, en particulier à Bruxelles et à New York. L'enjeu étant de convaincre le gouvernement camerounais de prendre des initiatives en vue d'un règlement politique durable de la crise. En rappel, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'était déjà réuni le 13 mai dernier pour examiner cette crise sous l'angle humanitaire. Par la suite, la haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est rendue au Cameroun du 1er au 4 mai. Le moins que l'on puisse dire, c'est que d'autres instances internationales sont désormais attentives à l'évolution de la situation et certains pays se proposent pour mener des médiations. La France est convaincue que la réponse à la crise n'est pas d'ordre militaire ou sécuritaire, mais bien politique. Tous les canaux de dialogue et de réconciliation doivent être ouverts, et c'est pourquoi elle poursuit ses échanges, en toute franchise, avec les autorités camerounaises. Elle les appelle à l'ancien dialogue politique inclusif, à mettre en œuvre des mesures de détente et à approfondir la décentralisation.